Monsieur le représentant du ministre de la Jeunesse Sénégal, Monsieur le président de la Fédération internationale d'athlétisme et de l'AF, Monsieur le secrétaire général de la Confémen, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du groupe des amis de la francophonie, Monsieur le représentant du Comité national olympique sénégalais, Mesdames et Messieurs les experts formateurs et panélistes, honorables invités, permettez-moi, dans l'entame de mon propos, d'exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des personnalités présentes en ces lieux. Parce que votre présence, en vos titres, grades et rangs respectifs, témoigne, s'il en est encore besoin, de votre attachement sans faille au devenir de la jeunesse francophone et de la langue française, que nous célébrons la quinzaine de la francophonie. En effet, en pleine semaine nationale de la jeunesse, concomitamment célébrée avec la quinzaine de la francophonie, cette période ne pouvait être mieux choisie pour démarrer le processus de l'introduction de l'éducation physique et sportive à l'école au Sénégal, pour entretenir les jeunes sur le thème de la place du sport en tant que levain du développement et de la paix, mais aussi pour célébrer les dignes fils de ce pays, connus pour leur engagement patriotique aux côtés des jeunes du pays de la Teranga. Mesdames et messieurs, je voudrais donc adresser des remerciements à vous tous et tous qui avez bien voulu honorer de votre zéleuse présence cette importante cérémonie. Mon co-invitant, Monsieur le secrétaire général de la Confémen et moi-même sommes fiers de vous recevoir en cette période pascale qui coïncide avec la Journée internationale du sport pour le développement et la paix, instituée par les Nations Unies à la date du 6 avril, lors de la date d'hier. Comprenez donc que c'est à la demande de la conférence et de la Confémen que cette rencontre a été inscrite à la fois dans l'agenda officiel de la quinzaine de la francophonie, ainsi que celui de la Semaine nationale de la jeunesse 2015, dont le président Lamindiak, ici présent, est l'un des élus parrains. À travers la conférence sur le sport au service du développement et de la paix, nous sacrifions ainsi à la célébration d'une date qui vise à mettre en évidence la contribution du sport et de l'activité physique à l'éducation, au développement humain, à l'adoption de modes de vie sains et à l'éducation d'un monde pacifique. Cette journée de promotion du rôle essentiel de l'activité physique pour la santé et le bien-être des hommes et des femmes nous a paru aussi très opportune pour procéder au lancement d'une action de formation d'enseignants sénégalais à l'utilisation du kit athlétisme qui doit contribuer à l'amélioration progressive des conditions de la pratique de l'athlétisme en milieu scolaire. Monsieur le président de l'IDAF, Monsieur le secrétaire général de la Confémen, Mesdames et Messieurs les représentants des ministres chargés de l'éducation, du sport et de la jeunesse, Mesdames et Messieurs les membres du GAF, un petit rappel historique nous permet d'informer l'assistance que c'est en 2013 que la Confédération et la Confémen ont signé une convention tripartite avec l'Association internationale des fédérations d'athlétisme sous la houlette du président Lamindiak, ici présent, afin d'outiller les enseignants de nos écoles sur les fondamentaux de l'athlétisme au bénéfice des écoliers. Monsieur le président Lamindiak, soyez à remercier. Comme il a été rappelé, après le Togo, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo et les Comores, c'est au tour du Sénégal aujourd'hui d'accueillir cette initiative novatrice qui vise à familiariser le tout petit sur la discipline conformément à la Convention. Et pendant 3 jours, du 7 au 9 avril, 20 enseignants du primaire, du premier degré du Sénégal, recevront une formation initiale de base qui leur permettra d'être des démultiplicateurs auprès de leurs collègues sur toute l'étendue du territoire sénégalais pour une large diffusion de compétences. Ce modèle révolutionnaire qui a produit déjà des résultats probants et tangibles au niveau des élèves du cycle élémentaire des pays bénéficiaires, nous le devons à la générosité et à l'engagement du président Lamindiak. D'ailleurs, en vue d'étendre les impacts de cette importante innovation, la 35e conférence ministérielle de la Confédération s'est réunie à Kinshasa en mars dernier, a approuvé l'idée d'organisation sous le leadership du président Lamindiak
d'une conférence internationale sur la relance de l'éducation physique et de la pratique sportive dans les différents cycles d'enseignement. Pour cette action et ses impacts sur le domaine de la société, le président Diack, au moment de son départ volontaire de la tête de l'ISAF, mérite légitimement d'être salué. Mais pour ceux qui auraient tendance à réduire l'œuvre de ce grand homme à l'athlétisme ou à la seule pratique, je rappelle qu'il est aussi ministre fondateur de la CONFEJES, la plus ancienne organisation de la plateforme multilatérale de coopération qu'on appelle aujourd'hui la francophonie. C'est grâce à son engagement et sa vision en tant que commissaire général des sports de la République du Sénégal que l'idée a germé et mûri de fédérer les efforts et les actions des ministres de la jeunesse et des sports de l'espace francophone pour donner naissance à la conférence actuelle qui a son siège à Dakar depuis 1969. Je suis sûr que mon collègue de la conférence partage les mêmes sentiments, tant l'action du président Diack est large, multidimensionnelle et multisectorielle. Comme vous pouvez le constater, la célébration de la journée du sport pour le développement et la paix s'est voulu un moment de synthèse à l'image du président Diack, dont l'œuvre gigantesque qui transcende la finitude de l'être humain n'a d'autre destination que le Panthéon. Monsieur le Président, même en faisant abstraction des manques d'attention et autres formes de sollicitude que vous témoignez à chacun d'entre nous, dans des circonstances plus ou moins heureuses, nous ne pouvons avoir à votre égard que respect, reconnaissance et gratitude. Monsieur le secrétaire général de la conférence, monsieur le représentant des ministères, mesdames et messieurs les membres du GAF, permettez-moi à ce stade de mon propos d'adresser mes sincères remerciements à monsieur le ministre des Sports et de la Société du Sénégal, ainsi que le ministre de l'Éducation et le ministre de la Jeunesse et à toute leur équipe pour leur adhésion et leur soutien à cette initiative historique. Et l'occasion qui me réunit ce jour est certes pleine de symboles, d'enjeux et de défis, mais je m'attarderai volontiers sur un fait, une histoire de vieux plus tard énorme, un grand homme, un précurseur, un visionnaire. Monsieur Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, membre fondateur de la conférence à Paris, en France, un beau jour du mois de décembre 1969. Monsieur le président Diack, les plus anciens d'entre nous se rappellent encore que c'est grâce à votre engagement et à votre insistance, alors que vous étiez commissaire général au sport pour le président Senghor, que l'idée de fédérer les efforts de tous les ministres en charge de la jeunesse a vu le jour. Soyez remerciés si aujourd'hui, le siège de la conférence se trouve à Dakar au Sénégal. Chez vous, sur la terre de la Teranga, c'est encore grâce à vous, car vous venez à l'époque à suivre de près l'évolution de cette institution naissante. De 1968 à 1970, vous avez présidé au décidé du sport sénégalais et, de fait, vous étiez membre de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Pendant toutes ces années, vous avez défendu les intérêts de notre institution commune et vous continuez toujours dans cette voie. J'en veux pour preuve. En mai en 1994 au Seychelles, en pleine période de dévaluation du franc CFA, votre discours mémorable a permis à notre institution d'officialiser son rôle en tant qu'opérateur spécialisé de la francophonie en matière de jeunesse et sport. Votre action déterminante au cours de la réunion de concertation à Paris entre la conférence et les confédérations sportives africaines, en pleine prise de confiance sur les questions des missions et attributions des États d'une part et de l'Association internationale sportive africaine de l'autre. Homme de consensus, nous avons encore à l'esprit comment vous avez régulier les tensions lors des conférences ministérielles de la conférence en 2007 à Dakar et en 2013 à Niamey pendant les élections pour le poste de secrétaire général à laquelle nous sommes candidats. Au cours de vos mandats à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme, une convention est née, celle de nommer les plus athlétistes entre la conférence, la conférence et l'Israël. Cette convention qui permet aujourd'hui à toutes les écoles primaires et leurs associations de l'espace francophone d'acquérir des connaissances sur les fondamentaux de course, de saut et lancers dans leur programme d'enseignement. À la lumière de tout ce qui précède, nous n'avons à votre égard qu'un devoir, celui de la reconnaissance. Monsieur le Président Diack, la conférence par ma voix vous redit merci et considère déjà votre humanisme et votre sens aigu d'articulation de la vision avec l'action s'inscrivent déjà dans le risque du patrimoine universel qui traverse les générations et les époques. C'est pour cette raison que lors de notre prochaine instance de
délibérative, il sera proposé l'institutionnalisation d'une médaille à l'immédiat humanisme, vision, action, qui aura pour objet de distinguer les réalisations de grande envergure ou leurs auteurs dans le secteur de la jeunesse, des sports et de l'espace francophone. Monsieur le Président Lamida, sachez que les ministres et les acteurs de la politique sportive francophone ont encore besoin de vos conseils. Par conséquent, la conférence, toujours reconnaissante, continuera à vous solliciter, même après votre départ à la tête de l'USAF, surtout quand vous serez à Dakar, siège de notre institution. Enfin, et pour aujourd'hui, permettez-moi de vous remettre très humblement et au nom de la conférence cette médaille symbolisant notre respect, notre attachement ainsi que nos vœux d'une longue vie, d'une santé solide pour continuer à servir le développement du capital humain. À monsieur le secrétaire général de la conférence pour la remise des médailles. Demba defal nii def leen nii rek ñu def ko mu baax def leen nii rek ñu def ko mu baax ah. Voilà na dem jàkkaarloog moom c'est mieux. Merci, merci, merci. On applaudit encore une fois.